Pourquoi certaines personnes réussissent alors que d'autres restent coincées dans leurs problèmes? La loi de l'attraction, c'est un concept simple. Cependant, la simplicité n'est pas forcément synonyme de facilité. Beaucoup de gens pensent que la loi de l'attraction, c'est s'attendre à tout recevoir sans rien avoir à faire. En réalité, le vrai problème et ce qui bloque et ce qui empêche la loi de l'attraction de fonctionner, c'est que d'une part, on a des croyances qui sont trop négatives et d'autre part, que l'on se retrouve avec un blocage au niveau de la persévérance. Donc aujourd'hui, on va voir en détail ces deux obstacles et comment les dépasser pour pouvoir attirer à soi ce dont nous avons besoin. On va voir tout ça dans ce nouveau podcast. Alors pour commencer, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est ? Moi je définis ça comme le moment charnière où on ne s'attend plus à ce que notre vie change, mais où on décide pleinement et en conscience de changer sa vie, donc pour et par soi-même. Il faut vraiment comprendre que les événements que l'on vit ne proviennent pas de l'extérieur, mais sont le fruit de nos croyances et de nos pensées les plus profondes. La vie, elle s'occupe sans cesse d'attirer notre attention sur tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et c'est une étape qui est nécessaire pour qu'on devienne conscient de celle ou celui qu'on ne veut plus être. Et que finalement, ça nous laisse le chemin ouvert pour nous diriger pleinement vers celle ou celui que l'on veut être. Les difficultés qu'on attire, elles sont aussi nécessaires pour se découvrir et nous apprendre à nous renforcer. C'est très important d'avoir en tête que l'homme, historiquement, a dû assurer sa survie et même la survie de l'espèce, et donc qu'à cause de ça, il était sans cesse focalisé sur les choses qui n'allaient pas, parce qu'il y avait besoin de pouvoir détecter toutes ces choses-là pour pouvoir les arranger et donc ne pas mourir, ne pas se mettre en danger, ne pas provoquer des choses inconfortables qui auraient empêché tout simplement la survie de l'espèce. Et faut aussi, je pense que c'est très très important de rappeler que il faut accepter ce que l'on vit, mais aussi il faut accepter pleinement ce que l'on a vécu. Et ça, pour que la loi de l'attraction fonctionne, c'est très très important d'en avoir conscience. Par exemple, quand vous regardez un avion plutôt dans le ciel, vous voyez l'avion, et puis vous voyez l'immense traînée de fumée. C'est comme si la fumée c'était votre passé et que l'avion c'est vous en mouvement. On a bien conscience que la fumée ne fera pas avancer l'avion. La fumée en aucun cas n'a d'incidence sur le fait que l'avion avance ou pas. C'est le moteur qui pousse l'avion vers l'avant. C'est pareil avec nous. On ne peut pas attirer à soi du positif si on se sent victime de la vie, victime des autres, victime de soi, victime de son passé. Ça, c'est quelque chose qui est contre-productif et qui va empêcher une certaine attraction positive de nous arriver. Pour en savoir plus, je vous conseille vraiment d'écouter l'épisode 29 du podcast qui s'intitulait « Peut-on tout pardonner ?» Donc, la loi de l'attraction, c'est prendre ses propres décisions et les assumer pleinement. Par exemple, si ton enfant fait tomber ton téléphone et le casse, peut-être que c'est ta responsabilité si en amont c'est toi qui lui as laissé ton téléphone pour qu'il regarde quelque chose. Finalement, ce n'est pas la cause ou ce n'est pas la faute de l'enfant. Prendre une décision, entendez-le bien, ça ne peut se faire que lorsque notre mental est haut, lorsque notre niveau d'énergie il est haut. Parce que lorsque notre mental est bas ou que notre niveau d'énergie est faible, on est dans l'incapacité d'accepter la responsabilité de nos actions. On ne peut pas prendre de bonnes décisions quand on est fatigué. On ne peut pas bien réfléchir, on ne peut pas bien penser quand on est surmené ou épuisé. Vous voyez, les gens qui font des dépressions, qui font des burn-out ou des choses comme ça, ce sont des gens qui n'ont plus d'espace pour laisser passer leurs pensées,
parce qu'ils sont dans un état de fatigue, de surmenage ou d'épuisement tel qu'ils n'ont plus cette capacité de penser, de prendre des décisions, de réfléchir, de faire la part des choses. Donc c'est très très important aussi pour que la loi de l'attraction puisse fonctionner, d'être pleinement dans sa capacité. Et donc sa capacité, notre capacité, on va l'avoir aussi avec un bon sommeil. Le sommeil fait partie d'une part de la régénération de l'esprit et d'autre part de la régénération du corps. Il faut en prendre soin. C'est aussi notre responsabilité d'être en forme. C'est notre responsabilité de s'accorder des temps de sommeil nécessaires pour dormir. C'est notre responsabilité aussi de se laisser des temps pour penser, ou en tout cas pour pouvoir laisser nos pensées aller de manière fluide dans notre esprit. Alors par rapport à au premier vrai problème qui est les croyances négatives, c'est important d'avoir conscience que nos pensées sont reliées à nos émotions. C'est-à-dire que plus on va émettre de pensées négatives, plus on va avoir de sentiments négatifs en nous. Par exemple, vous allez penser que vous ne pouvez pas accéder à tel ou tel poste ou à telle ou telle maison. Donc du coup, quand vous allez être en entretien d'embauche ou quand vous allez visiter la maison, vos pensées vont être focus sur ce que vous n'êtes pas ou sur ce que vous n'avez pas. Vous allez être dans une émotion négative et vous allez dégager quelque chose de négatif que votre employeur ou que le loueur de la maison ou de l'appartement, il va ressentir. Pensez toujours à ce que vous voulez et non à ce que vous craignez. C'est fondamental, je le répète, pensez toujours à ce que vous voulez et non à ce que vous craignez. Moi, par exemple, dans ma vie, et je peux même inclure Fabien, d'une part dans mon job, et notamment dans nos appartements et nos maisons qu'on a eues, on a toujours eu ce qu'on voulait. J'ai toujours décroché le job que je voulais, dans l'entreprise que je voulais, et j'ai toujours eu l'appartement que je voulais, ou la maison que je voulais. On n'en a jamais visité plein. Quand j'ai eu un coup de cœur, ou quand j'ai trouvé le poste que je voulais, je l'ai toujours eu. Et je vais vous dire, on n'a pas eu que des facilités. Parce qu'il y a un moment, on s'est retrouvé avec une entreprise quand même en faillite, avec des gros problèmes. On n'avait pas de bilan solide à présenter. On avait même des enfants, etc., etc. Et malgré ça, on a toujours eu la maison qu'on voulait. Pourquoi ? Déjà parce que j'ai dit stop à mes croyances. Nos croyances, elles sont multiples. Nos croyances, c'est se dire je suis trop vieille, trop jeune, trop diplômée, pas assez diplômée, trop fatiguée, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le bon boulot, je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas de chance, j'ai déjà essayé et ça n'a pas fonctionné, il est trop tard maintenant. Toutes ces choses-là qu'on se dit et finalement qui rejaillissent dans notre non-verbal, les autres le captent. Les autres l'entendent et j'ai même envie de dire c'est ce qu'ils en ressentent le plus. Pourquoi ? Parce que on est connecté à la vibration. Notre corps vibre d'une certaine manière et malgré ce que l'on va dire, malgré le discours qu'on va tenir, c'est le langage de notre corps qui va être capté en premier lieu par notre interlocuteur. Pour transformer sa croyance, il faut vraiment se focaliser non pas sur le résultat, donc c'est-à-dire non pas sur la finalité, mais sur comment faire pour obtenir le résultat. Alors pas le comment global, mais sur juste la première étape qu'on va pouvoir amorcer pour obtenir, ou en tout cas pour aller dans la direction de notre objectif. Et c'est ça le vrai secret. Quand je voulais mon poste par exemple de gestionnaire de produits qui était donc au siège de la Halle aux chaussures, je parlais pas à mon recruteur de à quel point ce boulot me plairait et à quel point il était fait pour moi, etc., etc., et à quel point j'aimais l'entreprise, etc., etc. Non. À ce moment-là, lors de cet entretien-là, je suis restée focus sur ce que je pouvais apporter à l'entreprise en intégrant ce poste. Et je n'ai parlé que de ça. Qu'est-ce que moi, Amélie, pouvais apporter au job que j'allais faire ? Qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter à mon employeur ? Quand je voulais mon appart ou ma maison,
J'étais pas dans votre appart est super bien placé, il est près de mon boulot, c'est pratique pour moi, dans un quartier que j'aime, c'est pratique pour mes enfants, etc., etc., etc. Non, je leur parlais de leurs besoins. Je répondais à leurs attentes et je les rassurais sur ce qu'ils voulaient entendre. C'est très simple. Prendre soin de leurs biens et payer les loyers, malgré ma situation financière. Et finalement, c'était des choses où j'étais convaincue, moi-même, que je les paierais. Peu importe mes difficultés financières, de toute façon, j'aurais payé mes loyers, quoi qu'il arrive. Et puis prendre soin du bien, ça faisait partie de moi. Peut-être même déjà en me voyant, ils voient que je suis une personne qui prend soin de moi. Donc déjà aussi, ça peut les rassurer sur le fait que je prends soin du bien. Mais ce qui est important, c'est que dans ces moments-là, il faut savoir au fond de nous qu'on a les ressources pour faire face à l'adversité et aux épreuves. Et finalement, les gens qu'on doit convaincre pour attirer des choses à nous, ou voilà, pour attirer les situations dans notre vie, eh bien, c'est déjà en être persuadé soi-même que ça peut arriver. Laisser la place à ce que ça arrive. Vous savez, il y a 2 questions fondamentales que j'ai posées à Fabien dans ma vie. Et pour les 2 réponses, il m'a dit la vérité, mais qui n'était absolument pas sous la même temporalité. La première que je lui ai posée, c'était en fin d'année 2011. On était donc dans notre boîte, ça faisait 1 an à peu près qu'on avait lancé notre boîte, c'était compliqué, parce qu'on n'était pas rentable, qu'on ne pouvait pas se verser de salaire, et que ça stagnait, ça ramait, qu'on travaillait d'arrache-pied. Et je me rappelle de ce soir de décembre où je lui ai dit « Est-ce que tu penses qu'on va y arriver professionnellement ?» Il m'a dit oui. Et finalement, ce oui, on peut dire que le résultat concluant s'est fait plus de 5 ans plus tard. C'est énorme, ça peut paraître très long. Mais pendant 5 ans, ça a été compliqué professionnellement. Mais il avait raison, on s'en est sorti. Et je suis là aujourd'hui d'ailleurs, pour vous en témoigner. Et la deuxième question que je lui ai posée, fondamentale, c'était pendant mon accouchement. Enfin mon 2e accouchement, celui de Gaspard. Et puis je lui ai posé la même question pour mon 3e accouchement, celui de Constance. Des accouchements que j'ai voulu physiologiques, donc sans péridurale, et voilà, en gérant et en accompagnant la douleur par nous-mêmes. Et là, je lui ai posé cette question-là. Est-ce que je vais mourir ? Tellement la douleur était intense, je lui ai posé cette question-là. Est-ce que je vais mourir pendant cet accouchement ? Et il m'a répondu non. Et en effet, c'est vrai. Je ne suis pas morte pendant mon accouchement, puisque encore une fois, je suis là pour vous en parler. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il faut se nourrir de croyances positives. Il faut avoir confiance en sa capacité à faire les choses et à mener les choses. C'est la première règle fondamentale pour attirer à vous ce que vous avez besoin d'attirer, ce que vous voulez attirer, ce qu'il vous faut attirer. Et enfin, la deuxième chose, c'est par rapport au blocage de notre persévérance. C'est que souvent, les gens pensent que quand ils font quelque chose, il va y avoir un retour immédiatement. Ils entament quelque chose, ils montent un projet, et un petit peu, par exemple, comme avec notre première boîte, à Fabien et moi, au bout d'1 an, on n'était toujours pas rentable. La plupart des gens auraient sûrement arrêté ce projet. Et puis se seraient mis à faire autre chose. Parce que le retour sur investissement, ou en tout cas le retour sur ce qu'ils voulaient avoir, ne se faisait pas dans l'immédiat. Parce qu'on est dans l'impatience. Et finalement, face à cette première question que j'ai posée à Fabien, est-ce qu'on va y arriver ? Quand il m'a dit oui, finalement on a décidé d'arrêter notre activité que fin 2015. Et je savais que même fin 2015, en décembre 2015, quand on a tout arrêté, je savais que si je lui posais cette question-là, est-ce qu'on y arriverait encore ? Malgré ça, il me dirait oui, bien sûr. Parce qu'on n'a jamais cessé de persévérer, on ne s'est jamais découragé. On a vécu des échecs, des galères, du stress, le manque d'argent, les amis qui s'éloignent de nous, les projets qui tombent à l'eau. Mais, et je dis bien mais, on n'a jamais cessé de croire en nous. Croire en soi, c'est être persévérant jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut.
Et parfois, ça peut être long. Mais finalement, cette patience dont on doit faire preuve dans ces moments-là, elle est parfois bénéfique parce qu'on a d'autres choses qui se présentent à nous. Et du coup, ça nous donne une consistance autre qu'on ne s'attendait pas forcément au début, à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui est bel et bien présente et qui amène des choses extraordinaires dans la conscience de soi, dans la construction de soi. Et c'est grâce aussi à toutes ces choses-là qu'on va attirer les choses qu'on a besoin d'attirer. Être persévérant, c'est aussi arrêter de se dire « on sera heureux quand on y sera arrivé ». Parce qu'en vrai, le bonheur, c'est pas d'y arriver. Le bonheur, c'est de cheminer. Et s'il y a des difficultés, c'est ok. On n'est pas la difficulté. Nous ne sommes pas ce que nous vivons. On est, oui, traversé par des périodes, des événements et des situations. Mais tout ça, c'est pas nous. Nous ne sommes pas associés à nos états. Nous sommes complètement dissociés. On peut être triste, mais aller bien tout de même. On peut être en souffrance, mais ne pas être, ne pas incarner la souffrance dans sa totalité. Si l'homme, avec un grand H, ne s'était pas montré persévérant depuis des millions d'années, il n'aurait pas pu faire du feu. Donc finalement, on ne serait pas là aujourd'hui. Et plus simplement, si les petits-enfants, si les bébés ne se relevaient pas à chaque fois qu'ils tombaient, on ne serait pas là non plus. Ou alors peut-être qu'on ramperait, mais du coup, la survie de notre espèce aurait quand même été beaucoup plus aléatoire. Comprenez bien que la persévérance, on la porte en nous. Elle est en nous. Et finalement, c'est l'adulte que nous devenons qui n'est plus persévérant. Il est plus persévérant. Pourquoi ? Parce qu'il est connecté à ses peurs plutôt qu'à ses capacités. Et les peurs, elles sont là. Et les peurs, elles seront toujours là. Elles sont faites pour nous prendre conscience des dangers physiques et émotionnels qu'on peut vivre. Mais en aucun cas, elles sont là pour nous empêcher de croire en nous. Alors, pour vous servir pleinement de la loi de l'attraction, privilégiez le long terme. Ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas tout de suite ce que vous pensiez obtenir. Parfois aussi, on obtient d'autres choses, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais finalement qui sont très bénéfiques pour nous. Et finalement, c'est aussi toutes ces choses que l'on reçoit qui nous permettent de nous sentir pleinement nous. Pensez vraiment aux conséquences sur le long terme plutôt qu'à vos besoins sur le court terme. Et c'est ça, le plus difficile. Mais j'ai vraiment envie de vous dire que c'est ça aussi le plus efficace. Par exemple, pendant longtemps, j'ai mangé des tablettes de chocolat chaque jour. C'est pas forcément très... c'est pas forcément le résultat. Le résultat de la silhouette quand on mange une tablette de chocolat par jour, c'est pas forcément celui que je voulais. Mais par contre, à court terme, c'était super agréable pour moi de manger ma tablette de chocolat. Je m'oubliais dans ce moment. Mais oui, c'était compliqué à long terme. Plus de ventre, plus de cuisses, plus de joues, plus de bras, plus de tout. Mais moins de ressemblance à celle que je voulais être. Et d'ailleurs, je parle de ressemblance, mais c'est surtout me sentir bien dans ce corps, que je n'arrivais plus à me sentir aussi bien dans ce corps. Parce que j'étais limitée par mes mouvements, parce que je me sentais à l'étroit dans mes habits, parce qu'il y avait toutes ces choses-là qui m'enquiquinaient et qui me gâchaient la vie. Donc pour que ça devienne possible, pour que vous puissiez vous emmener là où vous avez besoin de vous emmener, pour que la loi de l'attraction joue en votre faveur, concentrez-vous sur une chose à la fois, une chose simple. C'est très très important. Ne tentez pas de changer toutes vos habitudes à la fois. C'est presque impossible. Ou en tout cas, ça demande beaucoup de pratique. Donc dans un premier temps, concentrez-vous sur une chose. Parce que le vrai risque, c'est que si vous amorcez plusieurs choses en même temps, tout s'écroule et que vous allez vous sentir encore moins capable de faire les choses. Et donc d'éloigner de vous la loi de l'attraction. Commencez juste, en tout cas, par vous poser la question suivante. Parmi tout ce que je veux, ou parmi tout ce que je veux être, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Et lorsque votre pourquoi il est très fort,
votre motivation, elle a le pouvoir d'être inébranlable. Même s'il peut y avoir des périodes de découragement, d'adversité ou de doute, vous allez rester focus sur vos capacités à y parvenir et vous allez agir chaque jour pour y parvenir. Et c'est comme ça que l'univers se chargera d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour réellement y parvenir. C'est vraiment donnant, donnant. Vous faites votre part et l'univers fait sa part. Si vous ne faites pas votre part, l'univers ne fera pas la sienne. L'un des leviers les plus forts pour vous aider, c'est celui des habitudes. Vous pouvez commencer à transformer une habitude pour pouvoir améliorer déjà votre vie. Changer ses habitudes en douceur et avec bienveillance, c'est un sujet que je développe dans mon programme de développement personnel Maman épanouie. Notre quotidien, ayez bien conscience de ça, c'est une suite d'habitudes. Les habitudes, elles peuvent vous plonger dans une sorte de sommeil éveillé qui va vous empêcher d'être vraiment connecté à votre vie, à vos besoins, à vos envies. Les habitudes, elles sont là pour nous faire agir par automatisme. Et dans certains cas, c'est bien pratique. Sauf que dans d'autres cas, elles nous freinent et elles nous font sentir comme celles que nous ne voulons pas être. Donc soit elles nous aident à nous sentir fortes et pleinement vivantes, soit elles nous font sentir celles que nous ne voulons absolument pas être. Et si vous sentez que vous avez envie de travailler avec moi sur votre développement personnel, et notamment sur le changement de vos habitudes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, eh bien sachez que j'ai 2 programmes de développement personnel. L'un vous amènera sur votre propre cheminement initiatique par le biais d'enseignements, de prise de conscience et d'exercices. Donc ce programme-là, vous le suivez à votre rythme. Il s'agit du programme Maman épanouie, qui vous permet vraiment de devenir la femme sereine et épanouie que vous méritez d'être grâce à la magie de votre développement personnel. Et l'autre, c'est un programme qui aborde les thématiques en fait du podcast que vous écoutez en ce moment, mais que je vous propose en approfondi. C'est-à-dire qu'on va approfondir les thèmes, et puis aussi je vais vous offrir l'opportunité de me poser vos questions à chaque fois. Donc à chaque semaine, il y a un live où j'approfondis le podcast que vous écoutez en ce moment même. Et donc je vous donne un enseignement plus profond, ça dure en général d'ailleurs plus longtemps. Et puis suite à ça, il y a une grande section de questions-réponses pendant laquelle en fait vous pouvez me poser vos questions personnellement et donc j'y réponds. Ça peut servir d'ailleurs aussi à toute la communauté. Ensuite vous avez accès à toutes ces ressources en illimité durant toute la durée de votre abonnement parce qu'il s'agit d'un programme qui fonctionne en mode abonnement. Donc pour retrouver tout ça, c'est très simple, vous cliquez sur les liens www.famille-épanouie.fr/maman-épanouie. Et pour l'autre programme Mission épanouie, c'est la même chose, www.famille-épanouie.fr/mission-épanouie. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast ainsi que les clés pour nourrir votre corps autant que votre esprit à travers les lettres que je vous envoie chaque semaine. Donc pour vous inscrire aux lettres, c'est très simple, c'est www.famille-épanouie.fr/lettres. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.